pour la composition des couches superficielles de la Terre. Donc là, c'est pas très compliqué, il suffit de les ramasser. Mais avant, on va regarder les reliefs. On s'est rendu compte il y a un moment qu'il y avait un grand pourcentage de relief qui était autour de 3-4 km de profondeur et un autre pourcentage important entre 0 et 1 km, environ 300 mètres. Donc là, si je fais une coupe dans l'Amérique, dans l'Atlantique et dans l'Afrique, je vois que j'ai 34% des terrains qui sont entre 0 et 1 km et 39% des terrains qui sont entre -3 et -4 km. Si je fais la même chose à l'autre bout, au niveau des États-Unis du Pacifique, j'ai aussi des choses comme ça. C'est-à-dire j'ai -4 km, -5 km, j'ai la moitié des terres qui sont disposées là, et j'en ai une petite majorité entre 1 et 2 km. Donc si je fais ce travail un peu partout sur le monde, je vais obtenir cette courbe qu'on appelle la courbe bimodale. Donc on voit qu'il y a des altitudes préférentielles, c'est pas homogène. Alors ça indique que la croûte qui recouvre la Terre, elle a deux compositions. Une composition qui va permettre à cette croûte d'être vraiment en surface et voire en altitude, et une croûte qui va être plus dense et qui va être en profondeur. Donc on définit la croûte terrestre avec deux croûtes, la croûte océanique qui va être celle qui va être en profondeur, et la croûte continentale qui va être un petit peu en altitude.